direct avec Julien Pillot, économiste et enseignant-chercheur à l'INSEC, c'est une école de commerce. Et puis, on a le plaisir ce soir d'accueillir Sofiane Bouabache, notre observateur citoyen. Bonsoir Sofiane. Je rappelle que vous Bonsoir. venez d'Aubonne, pour ceux qui ne vous connaissent pas, que vous avez 18 ans, que vous êtes étudiant en C'est sciences ça. politiques à Paris 10, Nanterre, et vous nous donnerez aussi votre avis sur le métavers. Vous n'êtes pas forcément un geek, mais vous en avez un petit peu entendu parler quand même. Vous nous direz tout C'est cela dans ça. quelques instants. D'abord, Julien Pillot, est-ce que le grand chamboulement du métavers, c'est pour demain ou après-demain, mais est-ce que c'est là bientôt tout de suite? Non, au risque de doucher quelques espoirs, non, on est vraiment sur l'ordre du fantasme pour l'instant technologique, parce qu'effectivement, on a vu dans le sujet que vous avez présenté il y a une petite minute plusieurs applications de type réalité virtuelle, mais le métavers, si on veut lui donner réellement corps, il va falloir imaginer une matrice dans laquelle l'ensemble des modules, aller dans un concert, aller visiter des musées, ou éventuellement faire un raid dans un donjon virtuel pour aller combattre un dragon, avec toute l'expérience qu'il y a autour, eh bien, il va falloir le créer, cet univers, avec beaucoup d'interopérabilité technique. Et puis, pour créer cet univers, il va falloir aussi beaucoup d'investissement pour pouvoir lui donner corps, pour pouvoir coder l'ensemble de cet univers. Et évidemment, ces investissements mettront du temps à advenir et n'adviendront finalement que s'il y a une promesse de retour sur investissement possible. Donc on va y aller pas à pas, de démonstrateur technique en démonstrateur technique, avec des applications dédiées au monde de l'entreprise, au monde du jeu, au monde du loisir, et puis peut-être, bon an, mal an, que l'on arrivera jusqu'à un univers complètement intégré dans lequel nos avatars virtuels pourront vivre une vie alternative. Bon, alors on patientera encore un peu pour découvrir ça, vraiment ce fameux métavers. Muriel Valin, est-ce que vous voyez ça comme une révolution? C'est les mots qu'utilise aujourd'hui le groupe Facebook, ce sera une révolution. Est-ce que vraiment ça sera le cas et en quoi? Alors, moi, je pense que si effectivement on va jusqu'au bout du projet, c'est une révolution qui s'annonce et avec des conséquences qu'on a du mal à encore à percevoir, parce que le métavers en lui-même, on a du mal déjà à le définir. Alors, à la différence par rapport à ce qui vient d'être dit, voilà, de Julien Pillot, moi, je dirais que ce qui se passe dans les labos montre quand même qu'on va très vite. C'est-à-dire que toutes les recherches qui ont pu être faites sur la réalité virtuelle, ça fait 20 ans qu'il y a des gros progrès sur toute la définition des interfaces, sur la modélisation des mondes numériques. Il y a énormément de progrès qui ont été faits, mais pendant longtemps, ces progrès en fait, sont restés en labo, et il y avait évidemment le monde des jeux vidéo qui s'en emparait, mais on va dire que c'était cantonné essentiellement au monde des jeux vidéo. Si des acteurs comme Facebook, et ce ne sont pas les seuls, Facebook a parlé publiquement et a montré qu'ils étaient prêts à y aller, mais on a regardé justement dans Epsilon, on a enquêté, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas que Facebook, Microsoft est aussi embarqué dans ce projet-là. Si des grands acteurs se mettent à mettre les fonds qu'il faut, il va y avoir un coup d'accélérateur, et il n'est pas exclu que le projet finisse par voir le jour, peut-être. Alors, Mark Zuckerberg parle de 5 ans, ça sera peut-être un peu plus long, mais voilà, ça devient tangible. Oui, et puis il y a un intérêt forcément, évidemment, pour Facebook à en parler les premiers, le plus haut, le plus fort, on imagine, parce qu'il y a tout à jouer là-dessus si c'est l'avenir de demain. Oui, puis c'est un peu comme les parts de gâteau qu'il va falloir se répartir. C'est-à-dire qu'on expliquait que c'était un monde qui allait, donc un monde virtuel qui va se construire. Si on utilise aussi l'expression un peu Internet en 3D. Si on veut faire un monde dans lequel on peut se balader et où il n'y a plus vraiment de frontières, il va falloir construire ce monde et puis quand même définir des lois, des règles qui régissent ce monde. Et là, toute la question, c'est de savoir qui va s'en occuper, qui va le construire, à quelle image, et qui va décider des règles qui s'y appliquent. Et clairement, un interlocuteur comme Facebook, un acteur comme Facebook, va vouloir mettre son grain de sel là-dedans et avancer, intervenir. C'est pion, évidemment. On reviendra sur les limites, justement, dans quelques instants. Mais avant, j'aimerais qu'on rejoigne Sofiane Bouabache, qui est donc notre observateur citoyen. Je le disais, Sofiane, vous n'êtes pas forcément très geek. Le métavers, vous en avez entendu parler. En fait, aujourd'hui, quand on vous a appelé pour savoir si ça vous intéressait de participer, qu'est-ce que ça vous inspire, ce métavers dont on parle depuis quelques minutes et dont vous avez lu des choses aujourd'hui? Tout d'abord, le métavers, ça attise la curiosité. Quand on regarde l'étymologie du mot, on a méta du grec au-delà, on a le radical de vers, de univers. Donc on va au-delà de l'univers. Donc sur le papier, ça a l'air fascinant. On nous parle aussi d'avoir Internet en 3D. Mais moi, je suis parti, justement, j'ai 18 ans, donc j'ai toujours vécu en quelque sorte avec Internet. Et c'est aussi parce que j'ai toujours vécu avec Internet que je connais ses dangers. Donc en premier abord, ça peut être fascinant, mais je sais aussi à quel point j'ai pas forcément envie de vivre dans une société
à l'image de Facebook ou à l'image de ce que j'ai sur mon téléphone. Ça veut dire en gros que vous êtes dubitatif, mais que peut-être vous testeriez la chose quand même si vous en aviez l'occasion ou pas? C'est ça, c'est ça. Laissons-nous surprendre, pourquoi pas, testons, ça a l'air très intéressant, mais il faut quand même faut prendre un peu de recul et garder un esprit critique pour pas forcément se laisser avoir par quelque chose qui a l'air alléchant sur le papier. Alors, Sofiane, vous restez avec nous. Julien Pillot, j'aimerais avoir votre avis justement sur ce point. Sofiane nous dit ça a l'air alléchant sur le papier. Muriel Valin nous disait il va falloir délimiter tout ça. Est-ce que justement, il n'y a pas des dérives qui pointent déjà le bout de leur nez sur ce métavers? Est-ce qu'on ne risque pas de complètement brouiller les pistes entre le réel et le virtuel et finalement de tous s'y perdre presque dans une espèce d'aliénation? Moi, je crois qu'il faut faire confiance à l'être humain. À chaque fois qu'il y a eu des innovations, notamment le jeu vidéo, on a toujours dit effectivement que en cas d'excès, en cas de mauvaise utilisation de l'innovation, il pouvait y avoir effectivement des dérives derrière. Bon, c'est vrai qu'il y en a, mais c'est plus l'exception que la règle. Donc moi là-dessus, je fais plutôt confiance à l'humain. En revanche, il est vrai que on a des potentiels d'addiction derrière ces nouvelles expériences qui sont très importantes. Mais j'ai envie de vous dire, sans faire de mauvais esprit, que c'est déjà un petit peu le cas avec les applications du web telles qu'on le connaît. Puisque les applications du web telles qu'on le connaît sont quand même des applications qui sont passées maîtresses en leur capacité finalement de pouvoir exploiter notre temps de cerveau disponible. Et ça, quelque part, les sociétés de l'Internet l'ont bien compris. Elles l'ont bien compris parce qu'il est de leur intérêt finalement que l'on passe de plus en plus de temps sur leurs services plutôt que sur les services concurrents, parce que c'est le temps que l'on va passer sur les services, les interactions sociales que l'on va avoir, les choses que l'on va partager qui vont permettre de créer de la valeur. Et la valeur que vous créez lorsque vous êtes connecté à tel ou tel service, vous n'êtes pas en train de la créer lorsque vous êtes connecté sur les services concurrents. Donc, si vous voulez, on est déjà sur des applications dans l'univers de l'Internet tel qu'on le connaît aujourd'hui, qui sont déjà des dévoreurs d'attention, qui sont déjà là pour nous inciter à rester toujours plus longtemps, à partager toujours plus d'informations et à créer toujours plus de valeur dans leurs univers. Il en ira fatalement de même dans les métaverses, avec pour moi en fait des problématiques qui sont a priori identiques à ceux-là près, que effectivement, si on va au bout du bout de ce que pourrait être un métavers, c'est-à-dire un réel univers alternatif, il va falloir à un moment donné que le régulateur s'empare aussi de ces questions pour éviter que ça devienne un Far West dans lequel toutes les activités, y compris celles qui sont illégales ou immorales, puissent finalement se retrouver comme monnaie courante dans ces univers-là. Justement, cette question du régulateur, Muriel Valin, c'est qui le régulateur ou ça doit être qui là-dessus? Est-ce que les États, aujourd'hui la France et d'autres, doivent se saisir dès maintenant de cette question du métavers et poser des limites à Facebook et à d'autres? Alors, actuellement, il faut vraiment regarder à quel stade on en est. Donc, Facebook a communiqué sur le sujet, mais les recherches continuent et on n'est pas encore avec un métavers. Il se développe en laboratoire, il y a des briques qui sont en train d'être assemblées. Mais comme on l'a dit, il y a encore une étape qui va être celle de vraiment avoir un produit fini. Sur ces règles à définir, je dirais qu'il faut quand même commencer à s'en préoccuper parce qu'on voit comment ça se passe dans le numérique. À un moment donné, il y a un coup d'accélérateur parce que les budgets sont mis, parce qu'il y a un projet qui se monte et parfois il devient trop tard pour pouvoir intervenir. Sur ce sujet-là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, il y a des grosses compétences techniques et scientifiques qui travaillent sur le sujet depuis très très longtemps. Et alors, on entend beaucoup parler des États-Unis, mais en France, il y a vraiment une grande expertise et il serait intéressant qu'on puisse s'en emparer et qu'on profite de ce travail qui a été fait justement dans les laboratoires depuis 20 ans. Ça n'a pas été rendu public parce que voilà, il n'y avait pas d'entreprise qui était prête à le mettre en avant sous une forme autre que les jeux vidéo. Mais à partir du moment où on se dit maintenant que ça va dépasser ce cadre ludique et que ça pourrait avoir des conséquences qui vont assez loin, il est important d'aller voir les chercheurs qui ont travaillé dessus, qui commencent à avoir des retours d'expérience sur qu'est-ce que ça fait quand par exemple, on passe du temps sous forme d'avatar et qu'on interagit avec d'autres avatars. Et qu'on dépense potentiellement notre argent. Parce que qu'est-ce qu'on fait quand on dépense de l'argent? Ça sera l'argent de notre compte en banque réel qu'on utilisera dans ce monde virtuel. Voilà. Et puis, je dirais aussi que finalement, on a déjà des prémices de métavers qui sont là. Ce qui s'est passé avec Second Life ou avec Fortnite, on voit qu'il y a déjà... alors, ce n'est pas le métavers ultime avec tout qui est relié. Non, mais c'est un semblant, ça nous donne une idée. Voilà, c'est des projets pionniers sur lesquels on a vu qu'il s'est passé des choses qu'on
n'avait pas forcément prédites et avec des réactions voilà, qui n'étaient pas forcément celles auxquelles on pensait. Donc, de réfléchir à partir de ça et avoir du retour d'expérience, ça va permettre de ne pas se laisser dépasser par la technologie et de ne pas se faire imposer des choses dont on n'a pas forcément envie. Le mot de la fin peut-être pour Sofiane. Sofiane, vous avez suivi ces explications de Julien Pillot et de Muriel Valin. Est-ce que vous restez sur votre position? C'est bien sur le papier, mais bon, je testerai et pas plus. Ou est-ce que quand même ça vous tente un peu plus qu'avant le métavers? Eh ben, j'ai un exemple qui m'est venu en tête en voyant justement, on parlait de télétravail développé, de tous ces événements développés sur le digital. Je me suis rappelé tout simplement de la période du confinement, mars-avril 2020, où en fait on était tous sur nos ordinateurs. Pendant 2 mois, on n'avait que ça. Et on a bien vu que on avait besoin de contact humain. Que c'était pas, on avait besoin de se retrouver, on avait besoin de relations humaines. Donc, une société où tout autour d'Internet, je pense que c'est pas faisable. Je pense que c'est pas faisable pour les sociétés humaines, pour nous en tant que personnes, en tant qu'individus. Peut-être en tant que passe-temps, une voire 2 heures dans la journée, mais en tout cas créer une réelle société autour d'Internet. À ce jour, j'ai l'impression que on peut pas se limiter à ça. C'est pas dans notre nature, peut-être. Merci beaucoup Sofiane de nous avoir partagé votre avis. Est-ce que vous dites rejoint un peu ce que disait tout à l'heure Julien Pillot, à savoir qu'on est peut-être capable aussi de se mettre des limites tout seul au bout d'un moment. Merci infiniment Julien Pillot pour votre participation. Merci aussi à vous Muriel Valin pour votre analyse et vos explications. J'en profite pour vous rappeler une petite adresse mail, comprendreensemble@francetv.fr si vous voulez, comme Sofiane l'a fait aujourd'hui, nous contacter, participer, évoquer avec nous des thèmes d'actualité ensemble. Eh bien vous faites comme Sofiane, vous nous écrivez à cette adresse.